Bonjour, salam alaikum. J'interviens toujours et comme d'habitude en tant que militant indépendant concernant la situation de mon pays, l'Algérie. Je souhaiterais déjà commencer à parler en arabe parce que je souhaiterais formuler un texte pour que le message passe. لا يمكن تحقيق العودة إلى السيادة الشعبية من خلال الجمهورية الثانية يتم التفاوض عليها في بعض الأوساط المجهولة أو بعض الأوساط التي مارست الحكم في عهد الرئيس بوتفليقة وتمنح من الأعلى وتمنح من اليسرى وتمنح من اليمنى، ولا عن طريق انتخاب رجل أو امرأة. الشعب الجزائري جاء الوقت لا ينسى أن يستعيد أو استعادة ما سرق منه: كرامته، حريته، وماله. هذا هو السبب في أن انتخاب الجمعية التأسيسية في طريق أو عن طريق الاقتراع العام هو أفضل وسيلة لاستعادة الحرية. وفي الواقع هي عملية انتخابية التي تؤدي إلى حد ذاتها ممارسة للسيادة وإعادة التوطين على أسس فكرية وفلسفية وليس على أساس قضايا شخصية أو حزبية. Je souhaiterais expliquer les deux options qui se posent actuellement en Algérie. L'option de la présidentielle et l'option de la constituante. La constituante, on peut aussi l'appeler un process constituant parce que c'est un process qui peut être lent. Pourquoi la présidentielle, c'est pas une solution pour l'Algérie? Le peuple algérien sait que depuis 2013, depuis l'AVC de Bouteflika, les institutions étaient aptes et capables de fonctionner sans président. Elles ont fonctionné sans président de 2013 à 2019. Donc, l'Algérie peut fonctionner, nos institutions peuvent fonctionner sans président. La présidentielle, c'est de la poudre aux yeux. C'est du cosmétique. Aller au présidentiel, c'est simple, certes. Mais aller au présidentiel sans changer la constitution, c'est pas une solution. Sans assainir tout le système qui a gangréné la gouvernance ou le système algérien, c'est pas une solution. Il faut un démantèlement du contrôle du système qui s'exerce sur la société algérienne. Il faut autoriser les réunions pacifiques. Il faut libérer les forces vives de la nation. Il faut libérer les médias privés et publics pour pouvoir penser plus tard à l'organisation des élections présidentielles. Aller au présidentiel, c'est très simple. C'est simple. Mais ce n'est pas une solution. Il faut que le peuple algérien croie à une chose. L'homme providentiel, c'est du dépassé. C'est du passé. C'est fini. Le pouvoir vertical, c'est fini. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas de pouvoir vertical. Le seul pouvoir, c'est le peuple algérien qui a le destin entre ses mains
C'est lui l'homme providentiel. Les 42 millions d'Algériens, je les appelle l'homme providentiel. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Alors je vais vous dire pourquoi la constituante ou le process constituant est une bonne alternative. Oui, هو الحل الوحيد اللي وصلنا واللي منعنا واللي خرجنا من المأزق هذا. C'est quoi? En fait, c'est simple. La transition, elle peut varier de 6 mois, 2 ans jusqu'à 5 ans. 6 mois, c'est trop tôt. 5 ans, c'est long. On peut prendre la médiane. On peut partir sur une transition de 2 ans. Le temps de changer. Le temps d'assainir tous les problèmes de l'Algérie. Donc, elle peut se faire en 2 phases. Cette transition, cette constituante, on peut la faire en 2 phases. La première phase, on va élire, ou plutôt, on va désigner une équipe de technocrates de transition non élus par le peuple qui a les compétences pour mener et gérer les affaires du pays. Tous les partis qui ont travaillé, qui ont participé, qui étaient avec le système, doivent se mettre en retrait ou être dissous. Je dirais, doivent se mettre en retrait. Ils ne doivent pas participer. Même la constitutionnaliste ou les personnes qui ont rédigé la Constitution en 2016, ils l'ont changé, ils l'ont modifié, pas pour l'intérêt de l'Algérie, pour l'intérêt de Bouteflika, pour son pouvoir, pour sa clique, ne doivent pas faire partie des futurs rédacteurs de la Constitution. Parce qu'ils ont trompé la confiance du peuple. Donc, seule alternative, constituante ou process constituant en 2 étapes. Première étape, on va désigner une équipe de technocrates qui gère cette transition et on va désigner chaque technocrate compétent qui va gérer son propre ministère pour une durée bien déterminée. La deuxième phase, on va élire une assemblée constituante et qui aura pour mandat de rédiger la constitution de la Deuxième République. Je dis bien la constituante de la Deuxième République avec le concours du peuple. Après, on organisera les élections présidentielles et le président qui sera élu s'appuiera sur la nouvelle constitution qui est saine, qui est propre, qui lui permet de mener les réformes nécessaires et de consolider la démocratie en Algérie. Voilà, nous devrions repartir de zéro. Il y a une troisième aussi solution. C'est une solution médiane. C'est une instance constitutionnelle indépendante qui a été appliquée ou qui est appliquée en Tunisie. Une instance constitutionnelle indépendante, elle n'est pas soumise à la hiérarchie des ministres et qui peut par dérogation exercer le pouvoir dans certains secteurs d'activité. Je pense que l'Algérie est un cas particulier. Donc, la seule solution, la seule alternative, al-hall al-wahid, c'est la constituante. Oui, la constituante. Oui, la constituante. Juste, je souhaiterais dire un petit mot sur le panel qui est géré par M. Karim Younes. Karim Younes, qui vous a mandaté pour mener le panel ou pour mener le dialogue?
auriez-vous la légitimité de parler au nom du peuple pour nous présenter, pour nous tracer une feuille de route ou pour nous organiser des élections présidentielles? Là, ما عندكش الشرعية يا كريم يونس، ما عندكش الشرعية، ما عندكش الشرعية الشعبية. Donc les propositions TAC sont vouées à l'échec. Vous savez pourquoi? قوة الشعب قوة لا رجوع فيها. La force du peuple, c'est une force unique, irréversible. Voilà. Nous devrions militer pour la constituante. Croyez-moi, c'est la seule alternative pour nous. Salam alaikum, je vous remercie.